Salut les amis. Alors petite vidéo de graissage de l'Impact 68. Désolé pour la vidéo du démontage. Il n'y a pas eu le petit pitch au départ, ni le générique de début, ni le générique de fin. J'ai dû l'envoyer en brut comme ça, parce qu'au montage ça passe pas. C'est compliqué à envoyer ça chez YouTube. C'est un peu trop long. Eh oui, Impact c'est compliqué, ça met du temps et il faut pas non plus s'énerver. Donc voilà, donc vous l'avez en brut. Là, ça passe mieux sur celle-là, elles sont plus courtes. Donc, c'est une vidéo de graissage. Voilà, pour la suite, que vous sachiez les joints qu'il faut entretenir et comment il faut les graisser et avec quoi il faut les graisser pour pouvoir conserver le pistolet quand même un peu plus longtemps, sachant, et je le redis, que les joints sont très cassants, ils prennent facilement le froid, ils se rétractent et ils peuvent sécher et casser assez facilement. Donc, si c'est pas bien graissé, il y a de fortes chances que ça casse à l'arrivée. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Laissez-moi des commentaires si ça vous a plu. Abonnez-vous le cas échéant si ce n'est pas encore fait. Et puis un gros big up à tous mes followers. Tchuss! Bon, salut les amis. Alors, vidéo acte 2 du graissage de l'Impact 68. Donc j'ai déjà pré-graissé. Je vais vous montrer exactement où j'ai fait, où j'ai graissé. Il n'y a pas grand-chose à graisser sur le pistolet. Vous avez que 3 joints d'étanchéité. Seulement, il faut bien les graisser. Et surtout, graissez-les bien avec ce type de graisse. C'est de la graisse blanche. C'est ce qui va protéger le mieux votre joint. Donc il ne faut pas hésiter. Donc dans un premier temps, vous graissez cette pièce-là. Donc vous n'hésitez pas à mettre de la graisse dedans et en mettre. Soyez pas radin sur la graisse. Donc sur le joint bleu ici et sur le joint noir qui fait le tour. Ça c'est la première pièce. Ensuite, vous avez ici sur cette pièce, sous cette rondelle, vous avez le joint bleu. Vous mettez beaucoup de graisse blanche sous le joint bleu et vous réappliquez la rondelle dessus. Voilà, ça c'est pour le second joint. Et pour le troisième joint, ça se passe ici, au fond de la chambre. Vous rajoutez de la graisse blanche à cet endroit-là. Et voilà, il n'y a pas besoin, vous mettez bien. N'hésitez pas à en mettre, parce que la graisse blanche reste quand même beaucoup plus longtemps que du spray silicone. Donc n'hésitez pas à en mettre, ça durera un peu plus longtemps et c'est bien plus efficace que ces bombes de spray silicone. Et vous en remettez aussi un petit peu sur le canon, sur les mécanismes du canon. Comme ça, vous êtes tranquille. Et au passage, je vais vous remontrer cette histoire de canon avec le problème du chargeur. Donc, vous avez bien le chargeur ici avec ce que Burgundy Power appelle un joint. Chez Humerex, ils m'ont dit oui, ça fait office de joint, mais c'est surtout aussi une butée de billes. Ça permet aux billes de rester dans le chargeur. Donc, et de ne pas être éjecté. Moi, vous avez vu les précédentes vidéos où les billes s'éjectent tout simplement parce que votre chargeur, il vient jusqu'au bout ici. Et ici, cet endroit du canon, là où c'est ouvert, ça vient, vous voyez bien, vers le joint. Et à force de faire les coups comme ça revient, ça finit par ronger cette butée de chargeur et vos billes lisses, c'est-à-dire PLB, titan, billes aluminium, billes acier, tout ce qui est lisse ne tiendra pas dans le chargeur. Quand vous allez chez le ressort, ça va sauter. Donc il faut y aller doucement, il faut être précautionneux en mettant le chargeur dans le pistolet et ça devrait passer. Si vous y allez un petit peu trop sec, la bille peut se coincer entre le canon et le chargeur. Et là, dans ces cas-là, si la bille elle est coincée, vous pouvez plus actionner la gâchette. Ça bloque, le canon recule plus, tout est bloqué. Et pour le débloquer, il faut prendre un bâton, le rentrer par l'extérieur du canon vers l'intérieur et pousser un peu pour enlever la bille qui gêne. La bille va se déloger, elle va sortir par le canon et vous pourrez de nouveau ouvrir le chargeur. Mais quoi qu'il advienne, ce problème est bien de là. Humarex l'a confirmé qu'il y avait bien un problème et qu'ils allaient voir pour vendre la pièce détachée. Donc Burgundy Power, il peut vous dire ce qu'il veut et vous sortir des mots à la Emmanuel Macron où on comprend rien à ce qu'il raconte.
Les faits sont là, j'ai les vidéos comme preuve que les billes s'éjectent, j'ai plusieurs de mes followers qui ont l'Impact 68 et qui ont le même problème que moi et ils l'ont eu très rapidement tout comme moi. Le problème, il existe. Humarex le confirme. Burgundy Power, il peut dire ce qu'il veut. Il raconte des salades. Il vous baratine pour vous vendre le pistolet parce que lui doit faire des ventes et il n'a pas du tout l'intention d'informer des problèmes qu'un pistolet peut avoir potentiellement. Donc après, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi, les faits sont là, je le prouve. Maintenant, si vous voulez une chaîne de rigolo, vous savez où aller. Si vous savez où aller, si vous voulez une chaîne plus sérieuse, il y a moi et d'autres chaînes encore, américaines entre autres, ou qui démontent le pistolet, vous expliquent les problèmes qu'il peut y avoir. D'ailleurs, si vous voulez avoir les confirmations de ce que je dis sur le pistolet, sur la fuite à l'arrière au niveau du marteau, vous allez sur la chaîne LL4D. Il démonte le pistolet intégralement, vous mettez les sous-titres et vous allez voir qu'il parle bien de ce problème quand il fait froid, que le joint se dilate et que l'air fuit par l'arrière. Donc c'est pas quelque chose que j'invente, ça existe chez les Américains, dans des endroits aux États-Unis où il fait très froid. Et il y a déjà eu ce problème rencontré de l'air qui a échappé, la capsule s'est intégralement vidée. Donc ça, c'est quand même un problème assez important. Maintenant, vous pouvez potentiellement arranger un peu ce problème en mesurant les joints internes de votre Impact. C'est-à-dire vous prenez un pied à coulisse, vous défaites les joints avec précaution pour éviter de les rogner ou de les abîmer. Vous mesurez qu'un pied à coulisse l'intérieur, l'extérieur, vous aurez l'épaisseur et vous allez chez mroring.eu et vous donnez les dimensions et vous prenez surtout du Duro 90 Short A. Duro 90, c'est la dureté du joint. Le Short A, c'est la résistance à la pression, au froid et même à la chaleur. Et ça va limiter encore un peu plus les problèmes. Moi, ça y est, j'ai démonté, mesuré et j'ai commandé. Je vais les avoir et je vais les changer. Comme ça, j'aurai mon Impact qui durera un peu plus longtemps. Et je suis en train de voir avec un pote qui a une imprimante 3D pour essayer de fabriquer la pièce du chargeur pour éviter de nouveau ce type de problème, parce que j'ai pas que ça à faire, soit acheter la pièce, soit acheter un chargeur, parce que j'ai un commentaire qui me dit, oui, de toute façon, le chargeur, c'est inconsommable, ça change. Bah ouais, mon gars, 40 € le chargeur, au bout de 10 fois, ça va te coûter 400 balles, le prix d'un pistolet X68, donc je suis désolé, mais moi, 400 balles de plus sur un pétard qui en vaut déjà 240, autant s'acheter un TC68, ou s'acheter un Intrebuster Gen 2 ou un pistolet X68 et vous n'aurez pas de problème avec ce type d'arme. Maintenant, chacun fait comme il veut, je le dis une fois de plus. Cette vidéo, elle est faite pour informer les gens, uniquement pour ça. Vous y croyez pas, ça c'est libre à vous. Si vous préférez écouter les salades de Burgundy Power, ça vous regarde, moi ça me regarde pas, c'est pas mon problème. En tous les cas, si votre pistolet est casse, c'est pas utile de venir me mettre un commentaire en me disant que j'avais raison. Je le sais déjà d'office, puisque j'ai le problème et que d'autres de mes followers l'ont aussi. Donc voilà les loulous, ça c'était pour le graissage, donc c'est du vite fait, hein. Je vous remontre. Ici, cette pièce, le joint bleu, le joint noir. Ensuite, cette petite pièce-là, sous le joint, il y a le joint bleu. Vous mettez de la graisse blanche et vous remettez la petite plaque par-dessus. Un peu de graisse sur le canon pour vous assurer que le mécanisme du canon fonctionne bien. Et de la graisse bien au fond ici, en sachant que vous aurez un petit joint après qui se remettra par-dessus et l'ensemble des pièces qui viendront se coller dessus. Donc voilà, c'est assez simple pour le graissage. Ça va se compliquer un peu plus pour le remontage, ça je le sais. Donc voilà, il a fallu une trentaine de minutes à l'aller. Il faudra une trentaine de minutes certainement au retour, voire un peu plus pour remonter le pistolet, parce qu'il est complexe. Il n'est pas si simple qu'il en a l'air. Mais voilà, on s'arme de patience. J'avais promis de faire les 3 volets, je vais les faire. Le 4e volet, comme j'ai dit, ça sera un tir de puissance avec ce même Impact 68 et des billes Titan de 10,14 grammes, histoire de voir comment il encaisse des billes de 10 grammes. Donc voilà les loulous, c'est la fin de cette partie 2 pour le graissage. Bon visionnage en tous les cas, et je vous dis à la suite pour le volet numéro 3. Tchuss!